C'est parti. Oui, bonjour. Ah, t'es volontaire pour passer au tableau? Formidable. Eh ben c'est bon, tu peux y aller. Non, c'est pas ça. On Bah a si, eu un c'est ça. message. C'est juste pour faire passer un message. Eh ben je t'en prie, viens au Non, tableau et là, tu peux c'est faire passer pas ton compliqué, message. non. Non mais ils t'entendront mieux là quand tu feras passer Et ton après, message. je me rassois. Bah, une fois que tu auras fait un petit résumé de la journée d'hier, oui. Oui. Marianne, il y a des mecs qui sont jamais passés au tableau. Hein. Encore? Oui, Putain, t'es vraiment une balance. T'es bien syndicaliste. Putain. je suis d'accord. Mais toi, t'es le syndicaliste qui va dans le bureau du patron qui fait « Allez, on s'arrange. Mais oui, t'inquiète pas les gars, je vais les gérer. Tu vois que ça marche comment » Bah que ça marche comme ça. Évidemment, je sais que ça marche comme ça. Je pense pas, moi. Ça dépend, c'est Je le type réfléchis. de jeu, après. Bon, quel est le message? Oui, alors la formation qui est dans la salle de pause là sur le côté, ils ont des examens toute la journée. En fait, ils vont passer toute la journée, surtout entre midi et 2 aussi. Et ils nous ont demandé de ne pas faire trop de bruit entre midi et 2. Parce qu'ils ont des entretiens individuels. Leurs examens. Tout simplement. Ok. Donc les relous, ils pètent les rouleaux, quoi. Voilà, C'est ça. ils nous font chier. Oui, hein, vous comprenez, on voudrait bien que vous fassiez pas de bruit. Bah, j'espère bien que vous allez faire plus guitare, concert dans la salle. Voilà. Allez, je ramène ma batterie. Voilà. Oh, tu fais de la batterie? Oui. Nickel. Ah ouais, mais c'est un peu gros quand même à amener C'est un la peu batterie. gros, Là, C'est un peu il va gros. falloir l'amener en plusieurs fois. Hein. Ouais. Je peux faire des cymbales. T'as des cymbales? Encore mieux. Hein, ça, ouais, finalement, faut que la cymbale. Cling, là, c'est parfait là. On mélange tout. Oui, non, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Pour le reste, choral. Et chorale, évidemment, va falloir chant. Sensei, Oui. finalement je les avais mes petits canards. Ah, ça y est, tu m'as caché un petit canard? Ouais. Ah, tu vois, je te l'avais dit. J'étais sûr que tu ferais ça, genre, je les ai pas, machin. Pas fort, ou- Ah, je sais vraiment, Je les te avais, connais. j'étais trop triste. Je te connais comme si t'étais ma mère. C'est une phrase de fou. Alors, hop, et bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, Abby, tu passes au tableau, s'il te plaît? Merci. Allez, honey. Ok, je suis là, j'arrive. Mais je t'avoue que j'ai pas. T'as pas quoi? Quoi? J'ai qu'une phrase à savoir. Qu'est-ce qu'elle a osé dire? Il y a qu'une phrase à savoir. Dans le cas où il y a conflit. Bah bonjour tout le monde. Bonjour, Abby. J'espère que ça va. Moi ça va pas du tout. Alors, vas-y. Je plaisante. Il y avait qu'une phrase à savoir. Du coup, oui, par rapport aux permissions, en cas de conflit Mhm. d'autorisation Mhm. entre les permissions NTFS, Mhm. c'est-à-dire les ACL, oui, Mais oui. et en cas de conflit entre les autorisations NTFS et les permissions. J'ai du mal là, en fait à me. Non, je sais plus. En gros, c'est l'autorisation la plus restrictive qui est appliquée. Ah, mais Je entre croyais quoi et qu'on allait quoi? passer au Là, tableau. c'est bon, t'as fait la moitié. Oui, je sais. Entre les permissions J'ai plus NTFS le et terme. il faut le deuxième. J'ai plus le terme en tête. Permission NTFS et l'autre, y a il est où? les autorisations, Oui. en gros, pour les dossiers, enfin de partage finalement entre les dossiers, c'est ça hein. En fait, j'ai plus la Allez, phrase c'est dans bon. ma tête. Allez, essaie de la refaire. Je refais, ok. S'il y a conflit entre les autorisations Bah, les autorisations de quoi? de partage, Ouais. Et. NTFS, Ouais. et ce... Non, mais là, c'est autorisation de partage et. Et l'autre? et permission, Et les permissions quoi? NTFS. Voilà. Ah, je vais y arriver, ok. C'est ça? C'est ça. S'il y a conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, Oui. c'est la plus restrictive qui sera appliquée. Voilà. C'est bon. Bravo, Ça a c'est mis bon. le temps. Tu peux retourner t'asseoir. Ok. Tu vois, c'était facile. Mhm. Ouais, voilà, tu vois, il a fait tout un monde. Il y avait une phrase à apprendre. C'était facile. Bon, bah voilà, parfait. Pas de questions, je suppose? Non. Nickel. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous avez tout compris, c'est parfait. Je vous rajoute un petit quelque chose, bien sûr. À titre de révision ce matin. Toujours dans mon dossier travail. On a fait de la paye des directeurs, des trucs comme ça.
Vous allez me rajouter un petit dossier. Ce dossier va s'appeler échange. Échange, échange. C'est froid, du coup. Et on va voir si vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué hier. Je vais vous demander bien évidemment de respecter AGDLP, cela va sans dire. Et je voudrais que tous les salariés accèdent en modification au dossier échange. Voilà. Tous les salariés doivent modifier le dossier échange. Qui porte bien son nom, hein. Il sert à échanger des trucs entre tous les salariés. De la nourriture. Résiste. Le summer body. Il y a quoi dans le carton? C'est bijoux. C'est quoi dans le carton? C'est des bijoux. C'est des bijoux. C'est des bijoux. C'est des petits bijoux. Des petits bijoux. C'est beaucoup d'or. Alors, je vais vous rajouter, excusez-moi, 2-3 autres dossiers. Ah. Oui, parce que là, il faut que ça prenne un peu plus de temps. Ce que vous Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Ah, des madeleines périmées depuis 1986. C'est devenu des cailloux maintenant le truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis trop heureux avec. Bah non, j'ai pas de mental. Va vraiment falloir que je revienne à vélo. Hein. Va falloir que je ressorte la bicyclette parce que là ça commence à vraiment faire. Mais il faut dire aussi que quand je viens à bicyclette, je me dis bon ça va, je viens à vélo. Allez, c'est bon. Je peux prendre 3 burgers à midi. Je suis venu à vélo. Il est trop heureux. T'as vu le petit. Il était bon quand même. Non, elles sont pas très bonnes, hein. Vous les déconseille. Il touchez pas. Ouais, bah, il y a un goût amer. Qui les a ramenés? Elles sont vraiment périmées, je pense. Hein. Tu veux pas te sacrifier pour moi? C'est moi. Bah, attends, je finis. C'est vraiment un marié. Je l'aurais fait en entier. Parce que c'était peut-être un mauvais morceau, tu vois. Pas de chance. Je me sacrifie, oui, pour vous. Hein? J'ai dit je me sacrifie pour Non, vous. oui, mais j'ai compris. Pardon. Ah, pardon. Par contre, non, moi j'ai une question. Tout à l'heure j'ai dit que j'en avais pas, mais j'en ai une. Ouais. Donc vous remettez le chauffage. Non, bah vas-y, c'est bon. Quoi, mais il fait gaillé froid là. Bah, quand on veut, il faut appuyer sur le bouton qui est là. Non, non. Et tu choisis la température. Montre pas. Ah, mais 40. Non. Attends, il fait combien? Il y a la température là? Ah, mais moi je commençais à avoir chaud, j'avais envie d'ouvrir les fenêtres plutôt. Ouais, non, chaud non, mais c'est un grand mot quand même. Chaud. Non, on est bien là. Mais on est pas. Ouais, moi ça va là. Putain, j'ai oublié mes écharpes encore. Non, j'y pense. Attends, c'est TXW. Je vais essayer de te trouver une petite planchette là pour mettre là entre les deux. Pour qu'il y ait une étagère en plus. Là. Non, c'est RXWD. RXWD. Avec un frigo. Oui. Ah oui, on en a un, mais à côté de toi, ça va être compliqué de mettre le frigo là. On va le mettre dans un coin de la pièce. Et on Non, a- je pensais plutôt le mettre là-bas. Là, ça va vous gêner pour sortir. Là-bas. Ah, il y a une table où il n'y a rien là-bas. Ah, rien, juste ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que tu changes de place. Comme ça, tu auras un bureau entier à côté de libre. Tu pourrais stocker tout ton merdier dessus. C'est qu'il en avait à faire, hein, putain. Ah ouais, du merdier. Il est meuf, hein. Pour le sur ta bicyclette, t'as une remorque derrière? Parce que tu sais, il y a des remorques à vélo. Ça existe? Il faudra que tu l'amènes le jour où la formation est finie, parce que En vrai, moi ça va. pour récupérer tout ce que t'as amené petit à petit, il va falloir une remorque. Hein. C'est ça, regarde, ça prend toute la place. Moi, il n'y a que des cheveux liquides. Échange. Échanger dans la place. Mais on fait ce qu'on a fait hier. Comme hier, AGDLP. Il faut que tous les utilisateurs.
Mais c'est une facilité quand on a fait les groupes correctement. C'est ce qu'il a dit. Ah bah c'est l'idée, hein. L'idée c'est que vous refassiez ce qu'on a fait hier, comme d'habitude. Vous avez bien compris. Ça y est, c'est fini? Sans déconner. Mais quand les groupes sont bien faits, en fait, c'est. Je sais pas, c'est quoi le cahier des charges? C'est tout. Tout, tout. À tes souhaits. Merci. On a dit c'est tout le monde qui doit pouvoir modifier. Alors, est-ce que j'ai bien utilisé le mot tout le monde? Non, tous les salariés. Voilà. Oui, donc pas les Le mot que j'ai dit, c'est tous les salariés. Alors, tous les salariés et tout le monde, c'est pas pareil. On en a parlé hier de qui était tout le monde. Ouais, Kim le coréen, la flemme. Voilà. J'ai pas trop envie de laisser Kim le coréen accéder au dossier échange. Non. Donc, j'ai envie de te dire, tout le monde, non. Tous les salariés, oui. J'ai encore besoin de mon mot de passe. J'ai encore perdu mon mot de passe, c'est quand même incroyable. Ah, mais c'est vrai, t'as vu Doué? C'est quoi ce qu'il a? J'ai vu qu'il est sorti sur civière, mais... Oui, apparemment c'est grave. Ah bah, vu comment il se tordait de douleur... Oui, je crois qu'il va pas jouer contre le Bayern. Notre vie est nulle. Quoi? Notre vie est nulle. Notre vie est nulle? C'est vrai que c'est pas ouf. Bon, nul, c'est quand même exagéré. C'est vrai que c'est un peu- Si tu veux, on va comparer à la vie d'un mec qui est né au fin fond de l'Inde, ou de la Chine, du Brésil, de beaucoup de pays africains. pas beaucoup. Donc, si tu veux, je pense pas que tu devrais dire que ta vie est nulle. Je pense pas. Notre vie est bien. Parce que ton problème, c'est changer les pneus de ta Golf GTI. Non, là j'ai un autre problème, mais non. Voilà, mais bon, si tu veux, il y a des gens, ils ont des problèmes, ils voudraient juste manger. Ou vivre. Tu sais, au Brésil, en ce moment, à Rio, c'est pas... Le Brésil, c'est... Ouh, t'as vu un peu le Brésil, là? Ça tire dans la foule, là, carré. Ça y est, Ah ouais, c'est... la guerre civile là-bas. Ah, c'est plus GTA, hein. C'est Black Ops 8. Ça tire à balles réelles dans les rues. C'était où, merde? Là où il y a l'Everest, là. Le Népal. Non, mais là c'était chaud aussi, il y a quelques Ah mois. oui. Ah bah ils ont juste brûlé les dirigeants avec leur famille dans les bâtiments. Non, c'était chaud. Bah oui, c'est chaud quand on commence à brûler, c'est chaud, ouais. C'est chaud, mais là c'est gros enchaînement, hein. C'est le Népal, c'est le Pérou, le Madagascar. Parlons des États-Unis. Hein. On parle de Los Angeles, un peu. Mais pareil, guérilla, la ville pris par les gangs. La police peut plus intervenir. Tu déploies l'armée à ce moment-là. Ouais, bah vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. C'est facile. Oui, il n'y a qu'à déployer l'armée. Oh, easy. Bah, en tant que dirigeant, Ouais. c'est Ouais. Bon, mais on Ouais. votera pas pour lui. Non. Ah, non. Si tu crois que c'est si simple, c'est pas du tout si simple. Non, mais tu dois le savoir. Ah, moi je sais que c'est très compliqué parce qu'aux États-Unis, il y a un problème, c'est que c'est un État fédéral. Donc il y a la loi du pays et il y a les lois locales. Et si le gouverneur de l'État il n'est pas d'accord avec le président, eh ben ils peuvent pas faire grand chose ni l'un ni l'autre. Quand ils sont pas du même bord. Ah, bah, après, c'est de la politique, tout ça. C'est de la politique, effectivement. Si tu envoies la garde nationale avec les tanks et tu rases toute la ville, tu règles le problème. Sauf qu'au milieu, il y a des habitants, il y a des civils. Et oui. Bon alors, échange. Ah oui, tu m'as dit que c'était bon, pardon. Oui, bah, je suis en train de me connecter sur les comptes là, au cas où. Au cas où. Le fameux casou. Ah oui, là je suis dans la merde là. Pardon? Mais Maxence.
Ah, tu devrais regarder l'écran droite. Ah, il y a quelque chose à voir chez Maxence? Non, non, il n'y a rien à voir. Voyons voir. Alors, C'est trop tard. comment ça c'est trop tard? Non, mais je suis en train de parler. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je surveille ces deux écrans. Hein. Ce serait très drôle. Alors. Hein? Hein? Deux. Nani. Nani? Il s'est embrouillé avec son clavier là. Je sais pas ce qu'il a fait, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'il écrit. Ah, mais c'est parce qu'il est directeur. lui. Ah bah ouais, si c'est un mec qui accède à tout déjà. Hein. Le stagiaire, il a fait un dossier. Si, il n'en prend pas. Oula, non, pas ça. Ça dit, vous n'avez pas l'autorisation. Et ça dit, veuillez contacter votre chef. Et il dit, voulez-vous utiliser le document judiciaire local? Ah oui, pour l'enregistrer. Et en fait, on l'a mis dans le document. Ouais. Il n'a pas le droit. Ah, je me suis trompé. Mais non, j'ai pris une. Oh là là. Oh là là. Ça va vite, ça marche. Pourquoi ça marche pas pour Allez, viens. Ah, on me donne une place. Au point de me au point, en fait. Bah, t'es sûr qu'il y a le point? Au point de Mbélé, je pense. T'es sûr qu'il y a le point? Tous les gros. C'est une Ouais. question, hein? Non, D'accord. ne t'inquiétez pas pour moi. Ah non, mais je m'inquiète pas. Non, t'as juste encore. J'ai juste que t'as perdu ton mot de passe. Je fais service. Maxence? Est-ce que tu pourrais aller sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le nom d'ouverture de session, c'est l'initiale du prénom, point, le nom? Alors qu'on avait, j'avais demandé une certaine nomenclature qui était... C'était quoi ce que je vous avais demandé d'utiliser? Tout attaché. Et le nom de famille. Pourquoi il y a un point? Donc ça sera plus facile pour moi. Ah oui, donc c'est ça, le cahier des charges, t'en as rien à foutre. C'est ça, tu fais plus facile pour toi, d'accord. Ok, ok, bon bah si tu fais... bah fais... Non, non, mais tu dis pas non d'abord. Tu dis pas non, tu dis oui, j'ai fait ça parce que je trouve ça plus facile. Donc il y a des instructions, tu ne souhaites pas les respecter parce que tu trouves pas ça à ta convenance. Très bien, très bien. Je l'entends, ok. Donc, je vais donc intégrer cet état de fait. Donc fais comme tu aimes, comme j'aime, hein. Avec comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. Donc je te laisse faire comme tu veux. Hein. Tu préfères faire comme tu veux. Je ne vais pas te contrarier. Alors pour les autres, ça a l'air de fonctionner? Bon, ça marche pas. Allez, Directeur, j'ai pas compris. Directeur, Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non, c'est bon. Non, c'est bon pour tout le monde? Bon bah parfait alors. La confiance dans le contrôle, donc je vais faire un tour. Ah bah oui, un dossier, ça peut me saouler.
C'est bon, ça fonctionne? Alors voyons voir comment tu as fait ça. Tiens. Tu vois, faut vraiment. Allez. Ça fonctionne, mais faut faire Il y a quelle solution tu as choisi? Alors, j'aurais voulu voir, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer l'onglet sécurité du dossier échange? Ouais, t'es sur mon écran de droite. Alors, faut que j'aille à droite ou à gauche? À gauche, à gauche. À gauche, allez. Donc, échange. Ok. Très bien. Et est-ce que tu peux me montrer le contenu du groupe Accès Échange RxWD? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Mais j'ai demandé Accès Échange RxWD. Ce groupe-là, là, tu l'as bien créé quelque part. Je voudrais voir qui y a dans ce groupe. Accès Échange RxWD. Normalement, comme tu as fait Ah des non, oui, je suis dans unités Compta. d'organisation, Non, oui, c'est bien organisé. Non, oui, je suis dans Compta, c'est moi qui sais pas lire. Accès Échange RxWD. Service échange. Non, c'est membre qui m'intéresse. Ah, alors qu'est-ce qu'on a dedans? Tu as créé un groupe qui s'appelle Service Échange. Très bien. Il y a qui dans Service Échange? Là, ils sont trop de merde. Très bien. Service compta, service directeur, c'est pas fait comme ça. Ok. Ça marche. Très bien, très bien, très bien. On est obligé service directeur dans le sens où ils sont déjà dans le service des trucs. Ils sont Judicieuse dedans, question. ils sont dedans, mais Chère ils communauté, sont pas est-ce que je laissés peux pour vous les- interrompre? Oui. Je peux vous interrompre? Oui. Donc ma mère ici présente a choisi de créer un groupe qui s'appelle Service Échange, qui donc représente le G de AGDLP. Et dans ce groupe, elle a mis les autres groupes qu'on avait créés précédemment, c'est-à-dire Service Compta, Service Info, Paye, etc. Et une question de ma chère et tendre qui est, pourquoi avoir rajouté Service Directeur alors que, normalement, Pierre, Paul, Jacques qui sont dans le groupe Service Directeur, ils sont déjà dans Compta, Info, Paye, RH. Et ils ont que la lecture. Donc, non, aucun rapport, faux, n'importe quoi. Ils ont que la lecture de quoi? Ils ont la lecture et exécution dans, Mais dans quoi? dans service directeur. Ah mais non, non, c'est dans Accès. Donc, chère communauté, première question. Est-ce que ce qui a été choisi là, ça pose un problème? Non, ça pose aucun problème. En termes d'organisation, peut-être. Si on veut. Mais la question c'était techniquement. Est-ce que ça fait que les directeurs pourraient ne pas accéder au dossier échange comme c'est prévu là? Non. C'est juste que ça fait double emploi. C'est vrai que si je laisse comme ça, ça fonctionne. Si je supprime service directeur, ça fonctionne aussi. Ok, c'est juste que je l'avais pas mis. Il n'y a pas d'erreur dans le sens où ça va empêcher que ça fonctionne. C'est juste qu'effectivement, Monsieur Dupont, qui est un directeur, il va être et dans le groupe service directeur et dans le groupe service compta si c'est le directeur de la compta. Donc, c'est comme s'il était ajouté 2 fois. Donc, ça pose pas de problème technique, ça pose juste un problème, effectivement, peut-être organisationnel. Vous pourrez se poser la question de... C'est pas faux. C'est juste, ça fonctionne. C'est juste, voilà. Est-ce que c'est utile qu'il soit là? Non. Est-ce que ça empêche que ça fonctionne? Non. Est-ce qu'il faut l'enlever? J'en sais rien. Donc, vous voyez, c'est une question d'organisation, etc. Donc, voilà, à toi de décider, est-ce que tu le laisses ou pas. Je trouve ça plus pratique. Si tu trouves Moi, ça plus t'es pratique, sûr que comme les c'est, directeurs, ils peuvent. ce n'est qu'une question organisationnelle, chacun a son organisation. Et juste un truc que je comprends pas dans ta logique, c'est le service échange. Mhm. Il y a un service échange. Bah, j'ai AGDLP. C'est pas une étape en plus par rapport à GDLP? Non. Non, j'ai global. Non, c'est l'étape AGDLP. Simplement, on pourrait se poser la question de AGG. l'utilité d'avoir créé service échange. C'est AGG, GDLP. Ah oui, là, elle imbrique des groupes dans les groupes. Mais c'est un très bon exemple, hein. Ouais. Parce que dans la vraie vie, c'est ça. Oui, on est obligé de Vous- faire la trame, finalement. Absolument pas. Non. Vous n'êtes pas du tout... Est-ce qu'on est obligé de créer le groupe service échange? On a fait Non. sans ça, mais... Il n'y a pas du tout besoin. C'est une solution. Je dis pas que ça fonctionne pas. Ce qu'elle a fait, ça fonctionne. Je suis sûr que dans la vraie vie, vous allez rencontrer ça. Du AGG, AGGGGGG.
Les administrateurs, ils adorent faire ça. J'adore. Mettre des groupes dans des groupes, dans des groupes, dans des groupes, dans des groupes. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que ça complexifie le système. C'est parfaitement fonctionnel. Maintenant, après, effectivement, il va falloir être vraiment carré dans la tête hein, pour réussir à faire tout ça. Pour arriver à l'exercice que je vous demande, au résultat que je vous demande, il y a plusieurs solutions. Celle-là, c'est une solution qui fonctionne. On peut discuter de la complexité. Est-ce que c'était obligatoire de créer service échange? Non. Il y a une autre solution. Tu as fait autre chose? J'ai juste créé un groupe. Ouais. Moi, À tes souhaits. Moi, j'ai juste À tes souhaits. vu qu'on avait tous les services de créer, Oui. je les ai rajoutés dans le AD. Non, dans le DL. AGDLP, choisis. Il n'y a pas AD. Enfin, si AD, c'est Active Directory, je veux bien, mais... Non, je les ai rajoutés directement dans le DL. Oui. Et, voilà. Est-ce que tu peux me montrer, s'il te plaît, ton DL? Il faudrait que je parte à 6h pile aujourd'hui. Pardon? Genre à 16h, il faudrait que je parte. Tu fais ta vie, hein. Non, mais je préviens, je suis quelqu'un de poli. Je pars pas comme une Du coup, tu les coupes pour le dire. Donc moi j'ai fait Ouais, un accès ça va, je vais dossier. l'enfant. Non, Non, c'est le dernier. j'ai fait un accès dossier partage Vas-y, double-clic. dans lequel. Accès dossier partage. Ouais, il change. C'est pas grave, continue. Ah oui, échange, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis partage. Mais... Là, je sais pas pourquoi, mais bon. Ah ouais, bah lui, quand il décharge. Rien à foutre. Eh ben, il suit ton exemple. Je veux dire, si toi, tu te permets de ne rien respecter, Moi, j'ai pourquoi tout les autres... modifié. Tu peux vérifier. Hein J'ai tout modifié pour toi. Oui. Tout modifié. Mais moi, je veux plus regarder ton écran, c'est bon, Moi, j'ai compris. Mais non, j'ai tout modifié, mais non, tu vas pouvoir regarder. Non, j'avoue que je l'ai fait spontanément. Spontanément, j'aurais pas dû mettre. Ouais. Est-ce que tu peux agrandir la colonne non, Quand il s'il te décharge, plaît? t'en fous, on a compris. Tu vas te taire, toi? Ah, j'ai fait comme ça. j'avais- L'humilité, toujours pas. Hein. Non, toujours. Ah, il faut qu'il ouvre sa grande bouche. Hein. Il faut qu'il ouvre. Voilà, très bien. Ceci est une deuxième solution. Pour arriver au même résultat. On arrive au même résultat. Sauf qu'il est parti du groupe accès dossier. Bon, évidemment, là, il n'y a pas écrit partage. Hein. Il y a écrit échange. Oui, Accès, oh, chacun écrit comme il veut. Hein. Donc c'est échange hein, qui a écrit là. Faudra corriger. Oui. Mais il a créé le groupe de domaine local qui s'appelle accès dossier échange. Et dedans, est-ce qu'il a mis des groupes globaux? Mais oui. Dans ce qu'il a fait là, c'est bien AGDLP. C'est complètement respecté. Il a simplement utilisé des groupes globaux qu'on avait déjà pour répondre au cahier des charges. Et on a exactement la même problématique. Qu'est-ce que fait ici oui. service directeur? Qu'est-ce qu'il fout là? Et est-ce qu'il est obligatoirement là? Non. Non. Mais Parce que les gens qui sont dedans, ils sont dans service info, service compta, service paye, etc. Est-ce que c'est obligatoire qu'il soit là? Non. Non. Est-ce que c'est un problème? Non. Mais j'ai suivi la logique pour être plus simple. Pour prendre tout, j'ai pris tous les. Vous allez en discuter tous les deux, parce qu'apparemment, vous avez la même logique. C'est pas grave. Mais ça montre, vous voyez là, on a eu deux solutions pour arriver au même résultat. Ça veut dire que dans la vraie vie, quand vous allez se confronter à ça, quand il y aura des administrateurs qui auront fait ça, qu'est-ce qu'ils auront choisi? J'en ai pas la moindre idée. Vous aurez certainement des choses comme ça. Des groupes, un groupe briqué dans des groupes, mais pourquoi il y a ce groupe-là qui est dedans? Attends, il y a Pierre, mais il est aussi dans l'autre groupe, Pierre. Il est dans les... Pourquoi il y a ces deux groupes-là? Bah parce que l'administrateur qui l'a fait, il avait sa logique, il a fait ça peut-être sans trop comprendre. Donc on commence à mettre des groupes dans des groupes dans des groupes. Ça, c'est tout à fait possible. Il avait levé la main avant toi. Ouais, je voulais demander, par exemple, là j'ai fait pareil, si on clique sur service, là, Lequel? On retrouve les utilisateurs, Si on clique sur service, lequel? compta, n'importe. Donc si on clique sur le groupe service compta? Oui, ou directeur. Ouais. On retrouve les utilisateurs. Non, si tu cliques, non. Non. Et si on fait vendre, Non, non, c'est parce que je suis un connard psychorigide, il faut double-cliquer. double-cliquer. Eh ouais, parce qu'un clic et un double-clic, c'est pas pareil. Ça t'affiche les propriétés du groupe. Alors d'ailleurs, on va le faire. Allez, tu peux me double-cliquer. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Putain, il en profite pendant que je suis en stream. Bah vas-y, renomme là. Allez, vas-y, mets-moi. Corrige. Échange. Corrige accès aussi. Accès. Accès S. Il y a
C'est quoi le problème avec accès? Moi, je vois pas. Hein. Ah, si. Il y a un problème? Bon, police du Becherel, s'il vous plaît, garez-vous sur le côté là. Mais tu sais qu'au début, j'avais pas capté que genre c'était Mousse qui l'avait écrit. Genre, je pensais que c'était dans les. C'était moi. De base de Windows. Non, tu pensais que c'était moi qui l'avais écrit, oui. Non, j'ai cru que c'était genre le pop-up de Donc, base. Tu vois, on recommence, tu peux double-cliquer sur accès dossier échange. Et est-ce que tu peux aller dans membres, hein, parce qu'on était parti de là. Hein. Donc ta question est donc, Si on double-clique, on retrouve les membres. vas-y, est-ce que tu peux double-cliquer sur accès, membres? Oui. Et est-ce que si j'enlève quelqu'un là, ça enlève de tous les du service général quoi. Non, mais non. Il faut lire la boîte de dialogue. Hein. Cette boîte de dialogue s'appelle comment? Propriété de service comptabilité. La lecture de gauche à droite et de haut en bas. Je suis donc dans les propriétés du groupe qui s'appelle service comptabilité. Si tu prends Samir Nasri et que tu le supprimes ici, il est supprimé du groupe service comptabilité. Parce que tu es dans les propriétés du groupe service comptabilité. Donc ça touche que service comptabilité. Ça touche que ce groupe-là. Tu es dans les propriétés de ce groupe-là. C'est tout. Ça va pas l'enlever partout. Hein. Voilà, donc vous voyez, tous les chemins mènent au Rhum. Il y a différentes solutions pour faire la même chose. Ah oui, c'est vrai, t'avais oublié. Oui, pardon, t'avais levé la main. C'est juste, j'arrive pas à renommer. Ça ne veut pas. Alors, ça ne veut pas renommer. Voyons voir. Quelle est donc cette lutinerie? Voilà. Bah, attends, j'arrive. Oh, calme-toi là. Oh, Jolly Jumper, calme-toi. Alors, tu veux renommer quoi? Ouais. Juste le mettre en majuscule. Ouais. Il voit pas ça. Ouais. Enfin, il est pas pareil. C'est parce qu'il existe. Il voit pas la différence entre les accents et tout ça. Ah, t'as pas d'accent. Ah. Faut que tu... Ok, donc je rajoute un S, genre. Ouais. Mais ce change. D'accord, ok. On peut pas voir, je te dis, ce serait vite fait. Dans le service échange tous, Ok. j'ai tous les services. Il ne voit pas la différence entre un E et un E. Ouais, ça m'est arrivé. Ok. Voilà. Ouais, mais au moins, vous le Sur saurez. membre de accès, il faut pouvoir modifier. Alors, ce dossier échange. Donc, vous avez fait certainement différentes solutions. Le plus important, c'était, bien évidemment, vous m'avez créé 2 groupes de domaines locaux qui s'appellent Accès et Dossier Échange RX et Accès Dossier Échange RXW, bien sûr. Bien sûr. Vous avez évidemment fait les deux, vu que hier on a dit, si on a arrêté de réfléchir, et que mécaniquement, on faisait tout le temps la même chose. Parce que bien sûr, qu'est-ce que je vais vous demander maintenant? À la boulette! Les stagiaires, faut qu'ils y accèdent en lecture. Avec plaisir. Ok. Putain, j'ai respecté le cahier des charges. Évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est extrêmement simple. Chaque nouveau dossier, 2 groupes de domaines locaux. Accès dossier RX, accès dossier RXW. D. Et un groupe, je lui donne le droit lecture-exécution, l'autre modification. Comme ça, s'il y a besoin de donner des droits différents à n'importe qui, n'importe quand, c'est déjà prêt. Vous avez juste à mettre les bons groupes globaux dans le groupe de domaine local. Et c'est tout. Ça se fait tout seul après. C'est con ça. Enfin, pour ceux qui souhaitent respecter le cahier des charges. J'en ai tous les points pour toi. Tu sais, tu ne travailles pas pour moi. Hein. Alors, Tu ne travailles que pour toi. je travaille pour moi, mais c'est ton cahier des charges. Mais j'ai bien compris que tu ne souhaitais pas le respecter. Ah si. Et tu oses dire oui, mais c'est fou. La preuve était là, sous Mais sous si nos je dis yeux. non, tu vas te dire non, bah alors tu dis pas non. C'est pas ta gamme. Des baffes. Des baffes. Non, il apprend rien. Il continue d'ouvrir sa bouche. Ah oui, ça. Toujours pas d'humilité, hein. Toujours pas. Toujours être obligé de l'ouvrir. Ah, mais on sent les mecs protégés. Bon, ça se sent. Ça se sent les mecs protégés qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent, de toute façon, ils risquent rien. Là, il reste une heure. Le respect décédé depuis Non, fort longtemps. Et il continue. Et il continue d'ouvrir sa bouche. J'arrête pas de dire qu'il doit se taire. Hein. Non, il continue. Il continue. Toujours rien à foutre. J'ai des formations de- Toujours rien à foutre.
le savoir-être. Ça va bien se passer face au jury. Oh, je sens que ça va bien se passer. Non, Max. Oh là 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 là. Max, ça se passera bien. Ça se passera bien? Bah oui. Ah bah s'il continue comme ça, c'est sûr ça va mal se passer, oui. Mais arrête. Oui, non mais il a raison. Je Ils n'ai se sont aucune poussés- expérience des ils se passages sont de poussés titre. des ailes Il a avec raison. toi, Oui, voilà, bah c'est donc de ma faute alors. Oui, c'est certainement de ma faute. Tu as raison. Il n'y est pour rien. C'est bon, il reste une heure. Il y a un pour une heure truc- de- Je sais que tu l'adores ce genre. Il y a une explication. Je sais que tu le veux comme genre. S'il te plaît. Juste l'idée. Moi je trouve qu'il ouvre un peu trop sa bouche. Donc, avec le service qu'on peut Non, en vrai, c'est vrai. tu le mets dans l'accès dossier. Que tu ouvres un peu trop ta bouche? Ah bah oui, j'arrête pas de te le dire. Et tu continues. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout moi parce que. Oh le mec. Ah, la prochaine fois, tu vas- Alors mes petits stagiaires de la compta, est-ce qu'eux ils n'accèdent qu'en lecture? Le stagiaire, il Normalement, ça devait être 20 secondes. Parce que vous aviez déjà le groupe global des stagiaires de la compta, vous l'avez mis dans le groupe accès, échange, RX, vous loguez, c'est bon. Instant. 10 secondes. On le fait partout sauf directeur. Comme Pas écouté. parce que les stagiaires, hors des questions qu'ils aillent sur le. Honey, can you repeat please? Non, c'est bon. Non, c'est bon, de quoi c'est bon? Faut faire quoi? Je pensais à ma box. Faut faire quoi? Ah ouais, mais pour toi, j'avais l'impression que t'étais là tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ouais. Ouais, mais c'est un choix, c'est le téléphone ou m'écouter. Là, c'est Ouais, en difficile. gros, ouais, j'étais en train de Donc t'as m'organiser choisi. sur un C'est bon? truc. C'est bon, t'as posté tous tes trucs, Amstramgram, c'est fait? Ouais. Donc voilà, l'exercice c'était de dire que les stagiaires de la compta devaient accéder en lecture uniquement au dossier échange. Ok. Au dossier échange. Aux lectures inutilement. Au dossier échange. Attends, répète. Oh putain. Les stagiaires Oh my god. doivent accéder en lecture au dossier échange. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, Tu nous as dit. j'ai bien dit que c'était tous les salariés, tous les employés Ouais. qui accédaient au dossier échange. Pas tout le monde. Parce que les stagiaires, c'est pas des salariés. Hein. C'est pas des employés. Ils sont même pas dans la catégorie sans dents, oui, c'est esclaves. Oui. Chair à canon, photocopie café. Et encore, on fait plus de photocopie aujourd'hui. Ouais, scan, éventuellement, voilà. Ils doivent scanner les documents et faire le café. Ah bah c'est pour ça qu'ils sont pas dans la catégorie salariés ni employés. On a dit que lecture. Oui, lecture-exécution, comme d'habitude. ouais, bah, RX. Ah, RX. Oh, les gens qui n'écoutent pas, ils ont pas le droit de parler. ok, je te la garde. Hein? Bon, Oh, j'ai rien écouté, j'étais sur Insta, excuse-moi, c'était quoi le truc? ouais, Et ça l'ouvre. Moi, de fou. Putain de merde. Des mamans comme ça, je souhaite à personne. Hein. Mais il va se calmer, lui, il va finir au coin. C'est bon, j'ai fini maintenant. J'ai ma propre chambre, c'est bon. Ça va, ça se passe bien les C'est ma chambre à moi, je fais ce que je veux. Ça marche, c'est bon? LOL, ça déglingue? C'est les Words, hein, faut pas rater ça. Hein. Ah, c'est un choix après. Suivre le cahier des charges ou suivre les Words. Et LOL. Mais le cahier Attends. des charges, Là, le choix vite vu. 100% suffit. Ah, Putain. ah oui, mais je suis con, je l'ai pas paramétré. Attends, je suis en train de dire. Ouais, là, j'ai pas bien. Si, je suis con, si, je vais bien. C'est bon pour les stagiaires? Non. Olé? Après, il peut y avoir un fichier avec un seulement un fichier. Ce qu'on s'est dit hier, c'est une organisation qui est un peu lourde, je trouve. Alors, voyons voir. Vous êtes qui, monsieur, déjà? Monsieur 14. Alors, voyons voir cette organisation. Alors, 2.6, accès dossier direction DRX. Ah ouais, il a 6 niveaux de sécurité par dossier. Alors, non, c'est quoi la logique des chiffres déjà? Un niveau de sécurité et un numéro pour chaque dossier. Il vient de notre planète. Un peu lourd. Et du coup, ouais, ça fait une architecture un peu lourde, mais c'est viable comme ce que tu m'expliquais hier. C'est très granulaire. Ça veut dire quoi, DR? Un niveau de sécurité, donc le 1, ça veut dire un dossier? Ouais, c'est l'écriture seule. Le 1, là, c'est le dossier comptabilité. Et le 1.1, du coup, c'est l'autorisation d'écriture seule
dans le dossier comptabilité, le 1.2, c'est la lecture seule. Le 3, c'est l'affichage. Le 4, c'est lecture exécution. Ça fait toutes les permissions, d'accord. Ah, mais c'est méga matrixé. Ouais, mais à côté C'est très granulaire. Ah, du coup, c'est. Si vous voulez, moi, ce que je vous avais appris, ça couvrait 90% des besoins. Ouais. Les 10% restants, on pouvait bricoler. Ah, lui, il a fait 100%. Il a fait 100%. C'est plus lourd. Il a 100%. Mais après, là, c'est. Ouais, dans le contraire. Mais là, ça va, on a 6 dossiers dans une entreprise où on en a. Bah, c'est pour ça qu'on fait pas ça. C'est beaucoup trop lourd. Moi, je vous ai dit, il y a 100 dossiers, vous faites 2 groupes par dossier. Bon, ça fait 200 groupes, c'est déjà beaucoup, Ouais. mais ça en fait 200. Là, t'en fais 600, toi. Ouais, mais il faut qu'on ait besoin de toutes ces autorisations au détail. Mais c'est là où tu rentres dans le petit pourcentage extrêmement rare où on a besoin de que écrire et pas lire, par exemple. Ça se traite à la main en général, cela. D'accord. Il se traite au cas par cas parce que c'est l'exception. Il vaut mieux une méthode qui fonctionne dans tous les cas, presque, et pour le presque, là on va faire ce que tu fais. On adaptera parce que c'est très exotique, on a des cas capillotractés et là on s'en occupera. Que prévoir déjà, tu vois, tous les cas de figure, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Il faut que ça reste utilisable au quotidien quand même. Tu vois, là, ce que je viens de vous demander là, j'avais dit, il fallait donner l'accès en lecture-exécution aux stagiaires. En fonctionnement normal, c'est un groupe que tu mets dans un groupe, c'est fini. Voilà. Parce que la plupart du temps, je vous ai dit, c'est lecture-exécution, modification et pas d'accès. Ces trois-là, ça suffit. Donc là, gros boulot là. Là, ce que tu fais, il y a quand même beaucoup de travail. Trop, peut-être. C'est trop. Je pense que c'est trop. Là tu as envie de gérer 150 000. Là, c'est très granulaire. C'est extrêmement granulaire. On peut donner voilà, que le droit à écriture, que l'affichage du contenu du dossier, des trucs très exotiques. Là, il y a du travail. Trop. Je pense trop. Trop d'organisation tue l'organisation. Hein. Parce que déjà, j'avais dit que les administrateurs, c'est des putains de grosses feignasses. Déjà là, je vous demande de créer 2 groupes. Ça commence à râler. Oh putain, 2 groupes, merde, fait chier. Cahier des charges. On va faire enculer. Ils font ce qu'ils veulent. Donc tu leur dis ça. Nouveau dossier. Eh ben, on va créer 6 groupes. En plus là, t'as fait une belle nomenclature. Le numéro, point, le numéro d'accès. Lui, il fait jamais ça. Hein. C'est ton collègue, il va faire ouais, là, bah, j'ai fait RX. Rien à foutre. Il te fait ça. Eh oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, je crois que tu es allé un petit peu trop loin. Je pense. Ce n'est que mon avis personnel. Oui. Eh oui. C'est pour ça que moi déjà je trouvais 2 groupes par dossier, c'est déjà pas mal. Oui. J'arrive pas. T'arrives pas à quoi? À faire en sorte que le stagiaire puisse regarder le dossier. Ah bon? Ouais. Alors voyons voir. Je suis perplexe parce que tu sais, je vais faire avec le. Tu es. Non, t'es pas perplexe, t'es ma mère. Ah, my bad. Autant pour moi. Tu es ma mère, oui. Et donc? Donc, du coup, j'ai fait Alors le t'as dossier fait. RX. Accès échange. Pas mon accès, ouais. Voilà. Oui, bah, très bien ça. Dans propriété, Nombre. propriété, j'ai mis. Service, compta, stagiaire, bah, ça c'est parfait ça. Et après? Là. Il est dedans. Accès échange RX. Avec. Ah, excuse-moi, j'ai le chat qui gêne. Voilà, avec lecture et exécution. Bon, bah jusque-là tout va bien. Ok. Et après? Et là, quand j'ai essayé, donc depuis mon client, j'ai vérifié si c'est bien sûr mon stagiaire. T'as fait des co-recos? Ouais. Bah refais-le s'il te plaît. Ouais. Je me suis déconnecté tout à l'heure, ça fonctionnait pas, il a fallu que je me connecte carrément. Des fois, Des fois faut redémarrer. carrément. Faut redémarrer. Hein. Ce qui se passe des fois, c'est qu'en fait, pardon, quand on fait des co-recos, on va trop vite. Il n'a pas le temps de dire le jeton il est expiré, il faut un nouveau jeton, il regarde le. Il contacte même pas le contrôleur de domaine tellement tu fais l'ouverture de session Ouais, c'est Ce qui a rapide. fonctionné pour moi, j'ai fait nouveau, en fait j'ai retapé le nom et faut que tu le laisses. T'as fait nouveau quoi? Nouvel utilisateur. Nouvel Ouais, bah, tu utilisateur, je vais retaper. Nouveau dossier. Et là, c'est bon. Et ce qui est toujours vrai aussi pour le dossier compta. Si tu retournes dedans, le stagiaire a toujours pas le droit d'écrire dans compta. Lecture. Ah, il accède plus en lecture à compta. Ça c'est dommage. Ah. Il accède à directeur?
Ça paye cher, non? Ça va. T'as de la chance. Ah, par contre, il y a un problème avec compta. Ouais. Alors, c'est un très bon exemple. Vous rajouterez ça dans vos méthodologies de dépannage. Quand vous devez faire un dépannage comme ça, c'est un petit peu comme un dépannage réseau. Il y a un problème de permission. Mais au début, d'un côté, vous avez l'utilisateur et vous savez que c'est A, G, D, L, P. Il y a un truc qui merde là-dedans. Hein. Ben, soit vous partez de l'utilisateur et vous descendez, soit vous partez du dossier et vous remontez. Voilà, mais il faut partir d'une extrémité en fait. Un petit peu comme quand on avait un souci réseau, est-ce qu'on ping près et puis on s'éloigne, ou on décide de pinguer tout au bout, et si ça merde, on Oui. Ah, ça fait référence à un groupe qui a été supprimé. Ah ouais, ça doit être ça. Est-ce que tu as supprimé le groupe accès, dossier, compta et RX? Je crois que j'avais supprimé. Et ben voilà. Parce que je lui avais donné un autre nom. Ouais, Et ben voilà. donc ça, je peux l'enlever? Ah bah oui, ça c'est les traces de l'ancien. Ah, c'est juste des traces quand c'est comme ça. Ouais. Ça fait référence, si tu veux, c'est le numéro de série de l'objet. C'est son SID en fait, c'est le SID de l'objet. Mais il n'arrive plus à faire le lien avec l'annuaire. Il dit, ben, dans l'annuaire, je l'ai cherché ça, ce numéro, il n'y est plus. Donc tu as l'espèce de squelette de l'ancien. Et là, c'est bon. Il n'a pas de lien. Et donc il ne peut pas lier ça à un groupe existant de ton annuaire. Ça, je l'ai souvent vu sur mes PC perso. C'est des choses qui arrivent aussi. Alors, soit voilà, quand tu as donné des droits à un compte utilisateur et tu as supprimé le compte, ou tu as donné des droits à un groupe, comme on fait là, et tu as supprimé le groupe. Ça arrive aussi des fois, imaginez un ordinateur qui change de domaine. Tu vois, cet ordinateur, il était dans une entreprise. Évidemment, dans l'onglet sécurité, il y avait des groupes de l'Active Directory de l'entreprise. Et cet ordinateur, on le change d'entreprise. Tu vois, j'avais parlé des fusions, les entreprises qui se rachètent, machin. Il était dans le domaine de la société A. La société a été rachetée, ou l'ordinateur a été racheté, peu importe. Tu le mets dans la société B. Et là, dans l'onglet sécurité, tu as les traces des numéros de série des groupes qui venaient de l'ancien domaine. Sur le PC des clients, quand je branche chez moi. Ouais. Et en fait. Ah bah oui. Non, mais tout à fait. Mais par contre, si je supprime pas, une fois que je le remets chez le client, il retrouve le nom. Ah bah oui. Voilà, on est d'accord. Ah oui, bien sûr. Ouais, donc il faut surtout pas les supprimer. Ah oui, là je te parlais vraiment d'un départ définitif. Je comprends la logique et je comprends. Tout à fait, ça peut aussi être ça. C'est temporairement, il n'arrive pas à contacter le contrôleur de domaine, ce qui est normal, il est chez toi. Je suis sur mon groupe. Chez toi. Ah non, c'est pas que tu sois en groupe. L'ordinateur, il est toujours dans le domaine. Il est dans le domaine du client. Simplement, l'ordinateur ne peut pas contacter le contrôleur de domaine, vu qu'il est dans ton réseau chez toi. Chez eux, il y a des groupes, ils sont... Peu importe, écoute-moi. Écoute-moi. Tu parles d'un ordinateur qui est dans le domaine du client. Mais après, cet ordinateur, physiquement, il est chez toi. Tu peux pas contacter le contrôleur de domaine. Oui, non Si, mais en fait, Donc, le lien, il est perdu. Le contrôleur de domaine, dans ce cas-là, on parle de quoi? Du NAS, par exemple? Non, on parle du contrôleur de domaine. C'est quoi? Non, stop. C'est quoi un contrôleur de domaine? C'est un serveur oui. Active Directory. Bah voilà. Oui, mais c'est celui de ton client, du domaine de ton client. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas de... Là, les sociétés dont je parle, c'est toutes web, et il n'y a pas d'Active Directory. Ah bon? Non, alors tu m'as dit, mot pour mot tu m'as dit ça. Les ordinateurs après, qui soient passés chez moi, où il y avait ce numéro de série, quand je les reconnecte chez le client, ils retrouvent le domaine et ça remet les noms. Comme tu me dis ça retrouve le domaine, il y a le mot domaine dans ta phrase. Donc moi, alors j'ai peut-être fait une erreur, j'ai pensé que si tes clients avaient un domaine, il y avait un contrôleur de domaine. Non, je ne parle pas du domaine, je voulais parler de ces autorisations. Oui, ce numéro de série là. Oui. Alors, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est forcément lié à un domaine Active Directory. Si tu me dis, je suis sur ce PC, quand je vais dans l'onglet sécurité, il y a un numéro de série, puis cet ordinateur, je le change de réseau, je le mets dans un autre réseau, et là, l'identifiant, je vois qu'il y a écrit groupe machin, pour moi, je connais qu'une seule solution. Il y a un domaine Active Directory. Maintenant, je suis prêt à prendre une nouveauté. Ce sera possible, pourquoi pas, avec plaisir. Mais dans l'état actuel de mes connaissances, il n'y a que ça. C'est bon pour les stagiaires? C'est bon pour échange? AGDLP? C'est bien? Parfait. C'est? Ça va? Pour de vrai? Non, mais
j'expliquais. En fait, c'est juste que hier, on a fait plein de cas. En fait, hier, chaque fois, j'ai pas noté à chaque fois par exemple, qu'est-ce qu'ils avaient comme autorisation. Je me demandais s'il y avait une fenêtre particulière où on pouvait voir. Oui. C'est là quand ça vient. Bien sûr. C'est Green? Super Green. Bon, vous avez remarqué qu'il y a un truc qui est un peu chiant. C'est que quand je vous demande de faire des tests, vous vous loguez avec Brigitte, par exemple. Mais Brigitte, elle doit faire exécuter et elle doit écrire anti-slash, anti-slash, le nom du serveur, anti-slash travail. Oui, voilà, donc vous avez 5000 salariés et vous allez demander à vos 5000 salariés, les mecs, vous vous démerdez pour faire des raccourcis, bien sûr. Hein. Vous savez faire. Brigitte, anti-slash, ça va. Elle maîtrise. Donc, non. Idée de merde. On va automatiser la connexion au dossier travail. Il n'est pas envisageable de demander aux utilisateurs qui sont cons comme des tables, hein, on va pas se mentir, de eux-mêmes créer leur raccourci. N'est-ce pas? Très bien. On va faire ça avec un script d'ouverture de session. Non, ah, pardon. Non, donc non, on va pas faire ça avec un script d'ouverture de session. C'est un non négatif. Donc c'est fini. C'est fini Active Directory les gars, c'était tout. Là, c'est pas fini. Donc l'objectif, ça va être de dire, Brigitte, quand elle se log, elle aura rien à faire, elle ira dans l'explorateur de fichiers et il y aura travail qui sera là. Sans qu'elle n'ait rien à faire. C'est ça l'objectif. Donc pour ça, il nous faut un script d'ouverture de session. Nous allons donc créer notre premier script d'ouverture de session. Alors pour ce faire, pour créer des scripts d'ouverture de session, vous allez devoir vous rendre dans le dossier sysvol. Dossier sysvol dont je vous ai parlé quand on a installé Active Directory. Est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce qu'il était? Windows, Dans Windows sysvol. Sysvol? Ouais. Sysvol. Sysvol. Windows sysvol. Domaine. Et c'est là que... Alors attendez, il faut que je réfléchisse. Donc je vous remets le chemin. C'est donc dans ces deux points, Windows, sysvol, sysvol, le nom de votre domaine. Et les scripts d'ouverture de session, c'est dans... Pas sûr. Les scripts, ce serait dans script? Peut-être ça, Après, il n'y a que 2 dossiers, on peut vérifier. Bah écoute, on va tenter dans script. Allez, on va faire ça au doigt mouillé. On verra. Si ça fonctionne pas, on essaiera l'autre dossier. Évidemment, les scripts d'ouverture de session sont dans le dossier script. Je vous remets le chemin. Ces deux points, Windows, sysvol, sysvol, le nom de votre domaine, script. C'est ici que vous allez créer les scripts d'ouverture de session. C'est ok? Donc, quand vous êtes ici, un script, c'est quoi? C'est un fichier texte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah un nouveau document texte, tout simplement. Nouveau document texte. Alors, évidemment, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'appeler travail, guacamole, bégume, non, mais je donne des noms comme ça au hasard complet. Et alors, beaucoup d'entreprises, je l'ai vu assez souvent, ils aiment bien l'appeler login. Ah, login, c'est bien login. Comme login. Login. Parce que en anglais, ouverture de session, c'est login. To log in. Login. Et dedans, vous allez mettre les commandes que vous voulez. Alors, on pourrait écrire directement. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans le exécuter, Brigitte? SRV XY02 anti-slash, pardon. Travail. Alors, le problème de faire ça, c'est que ça ne fonctionne qu'une fois. C'est-à-dire, elle ouvre la session, ça lui ouvre la fenêtre de travail. Mais si elle ferme cette fenêtre, le script d'ouverture de session, comme je vous parle, il s'exécute quand? À l'ouverture de session. Donc si elle veut retrouver travail, il faudrait qu'elle fasse déconnexion, reconnexion. C'est carrément lourd. Donc on va faire un petit peu mieux. On va faire ce qu'on appelle, c'est connecter un lecteur réseau. Alors, vous savez ce que c'est les lecteurs des disques? C'est quoi?
Et c'est des disques qui sont à distance ou locaux? Locaux, voilà. C'est les lettres qui sont associées aux partitions de vos disques durs. Vous avez C2 points, D2 points, etc. Ben là, ce qu'on va faire, on va créer une lettre en plus. Donc E, F, G, H, enfin peu importe la lettre. Et cette lettre, ce sera comme si c'était un disque dur. Sauf que c'est pas un disque dur local, c'est un disque dur réseau. Et ce disque dur, c'est travail. Ça voudrait dire que Brigitte, sur son ordinateur, elle va croire qu'elle a un disque dur en plus, sauf que c'est pas un disque dur. C'est un raccourci vers le dossier travail. Donc ça porte un nom, ça s'appelle un lecteur réseau. Au lieu que ce soit un lecteur local, c'est un lecteur se trouvant sur un dossier partagé à travers le réseau. Donc on appelle ça un lecteur réseau, ça va plus vite. La commande à connaître, c'est net espace use espace la lettre que vous souhaitez connecter. De façon arbitraire, j'ai choisi T2. Donc là, que va faire cette commande? Net espace use espace T2 points espace anti-slash anti-slash, donc le chemin UNC. Quand Brigitte va ouvrir la session, ça va lui connecter un lecteur réseau. Donc quelle lettre sera connectée? Ici c'est T, j'ai choisi T comme travail. Mais vous pouvez mettre R, S, U, enfin ça va. Il faut que la lettre soit disponible, c'est tout. Donc C2 points, c'est pas possible. D2 points non plus. Donc en général, on prend des lecteurs réseau. Et oui, elles sont déjà utilisées, donc il ne peut pas le réutiliser. On pourrait imaginer, je vais mettre E ou F, faites pas trop ça, parce que des fois les utilisateurs ils branchent des clés USB, ils ont des lecteurs en plus. Donc T c'est loin. Normalement, avant que T soit pris, on a le temps. Hein. Faut attendre au moins 16h30 pour prendre le T. Très drôle ça. Padapam. Ah ouais, celui-là. Do it. Mais non. Non, Oh non, c'était ton lèvre, pardon. Attention. Bing. Franchement, t'es décevant. Ah, je t'apprécie beaucoup plus là maintenant. Oh. Ouais. En fait, jusque-là, t'étais... Ouais, t'aurais préféré que je fasse Wapa. Carrément. Ah, t'aurais préféré Wapa, je suis sûr. Ouais. Voilà, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, à l'ouverture de session de Brigitte, elle aura un lecteur réseau, dont la lettre est T2 points, qui sera un raccourci vers le dossier travail. Elle aura qu'à cliquer et elle accédera au contenu de travail. Bon, autant vous dire que c'est très souvent utilisé en entreprise. Oui. Est-ce que tu peux nous récapituler, genre, à quoi ça sert, les trucs, genre, en mode, par exemple... Ça sert à connecter un lecteur réseau, ça. Qui apparaîtra. C'est pas ça ta question? Non, mais elle est pas claire dans ma tête, donc ça va être compliqué de la sortir clairement. Est-ce que déjà, dans le nom, tu sais, t'as mis login sur le fichier texte? Oui, ça tu mets ce que tu veux. Ouais, genre ça n'a pas d'incidence, c'est pas comme... Aucune incidence. Je voulais mettre Begum, mais bon... Ok. Ma fille a râlé, elle a fait oui, il comprend. C'est bon, donc j'ai pas mis Begum, j'ai mis login. Donc je lui ai dit, écoute, tu l'appelleras pas Begum, tu l'appelleras login maintenant. Login et Begum. Login et Begum, s'il y en a deux. Donc le nom du fichier n'a pas d'importance. Tu peux l'appeler guacamole si tu veux. Ok. Et du coup, le T, c'est parce que... Comme on connecte un lecteur réseau, les lecteurs ont des lettres. Ouais. Donc il faut choisir une lettre qui soit libre. Parce que C2 points, il est déjà pris. D2 points, il est déjà pris. Donc j'ai pris une lettre un peu éloignée, T2 points, de façon arbitraire. Tu préfères U2 points? L2 points, P2 points, Q2 points. P2 points. Voilà, donc c'est T2 points. Et après, j'ai mis le chemin UNC, qui est donc le chemin qui permet d'accéder à la ressource partagée qui s'appelle travail, qui se trouve sur le serveur de... Voilà. Donc là, on a juste à l'enregistrer. Ah oui, de préférence, oui, vaut mieux enregistrer. Donc tout le monde connaît la touche de raccourci pour enregistrer. CTRL S, évidemment. Le net use, c'est entre guillemets pour atteindre le disque dur fictif. Non. Net use, ça veut dire connecter un lecteur réseau. Connecté à... Un lecteur réseau qui utilisera la lettre T et qui utilisera un chemin UNC que voilà. Donc oui, évidemment, vous l'enregistrez. Et attention, les scripts d'ouverture de session, ce sont des fichiers .bat. Bat, ça s'écrit comme Batman, mais sans le man.
Donc attention, ce fichier, c'est un point quoi pour le moment? C'est un point TXT. Il va falloir changer l'extension de fichier et mettre .bat à la place de .txt. Tout à fait. Il y a le petit logo service. Qui doit s'afficher. Fichier Login.bat. Fichier de commande Windows. Oui, comme Batman. Sans le me dis pas que tu sais pas écrire Batman quand même. Ah, quand même. Donc c'est à partir du moment où vous avez créé votre magnifique script d'ouverture de session qu'il faut vous souvenir du passé, dans lequel je vous avais dit que dans le futur, on aurait besoin d'accéder à une partie d'Active Directory dans lequel on spécifiait les scripts d'ouverture de session. Donc, maintenant, j'ai besoin que vous vous souveniez du passé dans lequel je vous avais parlé du futur. Le futur dont je vous ai parlé dans le passé, c'est maintenant. Donc, question, où est-ce qu'on configure les scripts d'ouverture de session des comptes utilisateurs? Oui, c'est où? J'enregistre mon document texte en Oui. point bas, Oui. et ça m'enregistre comme un document texte. Ouais. Et t'as pas affiché les affiché extensions. l'extension. Ah, mince. Pardon. C'est pas là où on a installé le service ADDS? Non, c'est pas là où on a installé les services ADDS, ça c'était où il y avait 6 vols. Ça, c'était dans les tout premiers cours. Ouais, c'était le premier jour. Ah ouais. Et le premier jour, c'était lundi. Alors, les scripts d'ouverture de session, où est-ce que ça se configure? Est-ce que quelqu'un a un souvenir? Dans Profil. Et c'est où, profil? Dans les propriétés de l'utilisateur. Voilà. Donc, je vais vous demander pour cet exercice de choisir un cobaye. Donc, vous choisissez un utilisateur au hasard. Bah, Brigitte, évidemment. Hein. On va prendre Brigitte, notre cobaye préférée. C'est pas du tout vrai, hein. Moi je préfère Anna de Armas comme un cobaye. Et c'était dans l'onglet qui s'appelle Profil. D'accord? Dans l'onglet Profil, il y a écrit Script d'ouverture de session. C'est ici que vous devez écrire loginbegum.bat. Donc vous écrivez ici. Donc vous choisissez un cobaye, Brigitte. Vous allez dans l'onglet Profil. Et dans l'onglet Profil de Brigitte, vous écrivez le nom du script d'ouverture de session. Guacamole.bat, begum.bat, batman.bat, plugin.bat. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les... Mot de passe. On va faire une petite chanson pour celle-là. C'est grave si on met majuscule. Ah, c'est complètement foiré là. C'est raté, tu peux pas le faire instantanément derrière. Non, non, là c'est... Ouais, mais le problème, c'est C'est qu'il faut pas nul. être énervé non plus. Non, ça se voit pas. Ça se voit. Genre, je veux bien, mais pas en t'énervant. J'ai envie de passer une bonne journée, j'ai envie que tu passes. Question? Bah, si tu veux, j'étais à la gare à 6h du mat ce matin. C'est vrai? Oui. Il ou elle part où? Alors ça te regarde pas d'abord? Juste pour avoir une conversation. C'était pour amener mon épouse à la gare évidemment. Comme je te l'ai dit hier, l'amour, ça s'entretient. Et ça se protège. Voilà, 6h du matin. Donc elle voulait prendre le bus pour y aller, je lui ai dit mais non, je vais t'amener. Et qui Vraiment, laisse sa je femme fais prendre l'effort. le bus Bah, pour non, aller c'est à normal. la gare. Voilà, Personne fait c'est ça. normal. Personne n'a jamais fait ça. Ah non mais jamais. Jamais fait quoi? Un mec qui laisse sa femme Pas prendre 6 le heures, bus. Ah non, mais c'est pas, je la laisse prendre le bus. Elle veut prendre le bus. Oui mais toi tu vas Et je insister vais pour la- encore plus, je dis non mais putain, je Bah t'amène. oui, c'est ce qu'il faut faire. En plus, Je dois insister. Mais carrément. Jolio, il y a Dieu là. Il a quel âge ton fils, Sensei? 15. Ah non, trop jeune. J'allais dire s'il est aussi capable que son père. Waouh. Ah, c'est de lui dire. Je lui montre le bon exemple. T'as bien raison. L'éducation fait le bonheur. Donc je lui en parle, je fais alors le clitoris c'est là, tu vois, il faut... J'essaye de faire les trucs bien quoi. Non j'ai rien dit, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Bonne éducation. Mais ça fait partie de l'éducation. Bon il est trop mal, il est trop mal. De toute façon on paye déjà le psy alors voilà, au moins il y va pour quelque chose. Alors, login.bat. Ouais. Attends, j'ai une question débile. Attention parce que Non, là ça me parlait du- on a évoqué plusieurs sujets d'affilée là. Non, c'est le cours, c'est le C'est cours. l'informatique. Ah oui d'accord, Oui. parfait. Alors, je t'écoute. Ok, je suis dans mon document texte. C'est en train de faire mon. Enfin, je suis en train de faire mon document texte. Donc ton script d'ouverture de session. Mon script Oui. d'ouverture de ouais. Et du coup. Ouais.
Il m'a tué, j'arrive plus à réfléchir. J'aurais pas dû dire ça, je crois. Je retire, je m'excuse. Non, non, il a pas 15 ans en fait. Hein. Je rigole. C'est pas 15 ans. J'ai mis mes twistés 2 points. Et... Alors attends, excuse-moi, j'arrive. Je vais voir ton écran. Me voici, me voilou. voilou. Donc net, ah oui, t'es en train d'écrire net, espace, use, espace, T2 points, espace. Ah là, c'était ça ma question. Anti-slash, anti-slash, SRVER2, anti-slash, travail. C'était ça, c'était ce C'est le bon chemin? espace ou pas. Oui. Ah, s'il n'y a pas d'espace, ça fonctionnera pas. C'est fine, merci. Contrôle S. Sensei? Oui. Tu peux redire exactement ce que c'est, NetFuse? C'est pour se connecter à un Oui, réseau? c'est bon. Alors c'est pour connecter un lecteur réseau. Et le T? C'est la lettre du lecteur qu'on veut Elle n'est pas connecter. définie déjà avant? Non. Ou c'est toi qui l'as choisi du coup? Oui, de façon arbitraire, c'est moi qui l'ai choisi. Si, bon, certaines personnes ne choisiront certainement pas T2 points, parce que c'est ce que j'ai demandé. Donc si leur liberté, tu vois, de choix, voilà, la liberté de choix est important pour eux, ils vont pas choisir T2 points. Ils peuvent prendre U2 points. Ou V2 points. Ou Z2 points. Alors par contre, attention, il faut que ce soit une lettre de l'alphabet. Romain, non. C'est lequel notre alphabet d'ailleurs? Putain, je viens de... Ah, police du Becherel, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle Notre alphabet, c'est l'alphabet romain? Latin. Latin, je dirais. C'est l'alphabet latin. Voilà, il faut que ce soit une lettre de l'alphabet latin. Bien, Voilà, donc oméga, ça marche pas. Alpha, ça marche pas. C'est pas de cyrillique, pas de... Voilà, tout ça. On va dire de A à Z. Non, mais je pensais que la lettre était définie. Par mois. Mais de façon arbitraire, bien sûr. Si elle est prise. Ça fonctionnera pas. Mais du coup, il peut y avoir que 26. Ah, il y aura un message erreur? Non, ça fonctionnera juste pas. Il n'y aura pas de lecteur. Même pas, c'est logique, mais non. Et donc je vous invite à la tester. Bah donc est-ce que vous pouvez loguer Brigitte? Donc voilà ce que vous devez faire. Vous devez ouvrir la session avec Brigitte et aller dans l'explorateur de fichiers. Il doit y avoir ces 2 points, D2 points et T2 points. Il doit y avoir T2 points. réseau, travail, T. Normalement il y a T2 points. Tu veux dire que si je viens sur ton écran, je vais voir Brigitte avec T2 points? Tu peux, normalement. Pas une autre lettre. Normalement. Il y aurait eu un respect du cahier des charges. Normalement, j'ai fait comme toi. Personne n'y croit. Mythomane. Faut mettre un truc dans le chemin d'accès local ou pas? Non, on met juste le nom du script d'ouverture de session. Login.bat, c'est tout. Oh là là, ça a fonctionné. Alors attends, on peut tenter un truc un peu plus loin. Mais est-ce que tu peux double-cliquer sur T2 points comme si c'était un lecteur? Oui. Oh, bon. Je sais pas. Et je peux même aller Brigitte, elle est quoi, elle? Elle est compta. Elle peut aller dans compta? Ah. Mais est-ce qu'elle peut aller dans direction? Ah. Ça te fait plaisir là quand même. Ouais. Échange. Ah bah non! Mais non. Bah tu te fiches mon gueule? Elle est comptable, elle accepte pas, échange. Bah. Mais pourtant. Oui, pourtant je sais, cahier des charges, bah je dis fouder caraille, t'as fait ce que tu voulais quoi. Voilà, t'as pas respecté le cahier des charges. Suis-je étonné? Ah, moi ça a rien. Partie civile. C'est dans ce PC, on est d'accord? C'est dans le client, ouais, quand on fait ça. Ça jusque là oui, mais c'est dans ce Le PC. Ah mais non, il fallait mettre le chemin d'accès. On va pas avoir le clé, moi. Quoi? Non, Sensei il a dit qu'il fallait rien mettre. Ah, fallait rien mettre, ok. Ouais, je lui ai demandé. Non mais c'est comme... On met juste chemin du profil et puis ça lui permet d'avoir... Mais je l'ai pas. Je crois que j'ai mis un truc. Non mais sans déconner. Excuse-moi, l'exercice qu'on est en train de faire, ça concerne quoi? Comment ça s'appelle ce qu'on est en train de créer? Un script de quoi? D'accès... d'ouverture de session, ça. Ouais. Oui. Et tu remplis quelle ligne? Et j'ai rempli chemin du profil, chemin d'accès local. Sensei, relax. Ah mon... Pardon. Bah alors, excuse-moi. Vu que le sujet concerne le script d'ouverture de session, il faut mettre ça sur la ligne où il y a écrit script d'ouverture de session. Ouais, j'ai été encore plus con. Mais sans déconner. J'ai été encore plus con. En haut, j'ai mis login.bat et juste en dessous, du coup, sur script d'ouverture de session, j'ai réécrit le script. Et dans chemin d'accès local, on met rien, on met pas le chemin. Non, donc on met... Donc j'ai dit, sur la ligne où il y a écrit script d'ouverture de session, vous mettez le nom du script d'ouverture de session. C'est tout. C'est point final, non, il n'y a rien à faire d'autre. Là, ça m'a paru trop Je l'ai dit, j'ai mis la boîte de dialogue, je l'ai laissé dans le stream et tout, j'ai mis des flèches, mais non, mais non.
Tu l'as pas laissé longtemps parce que t'es venu voir ma connerie. Ah, Ici, là. le thé, il n'y a pas de thé. T'as pris un café plutôt alors, peut-être un chocolat? Eh ben, panne du thé alors. Alors, il n'y a pas de thé. Alors, il n'y a pas de thé de chocolat, pourtant il n'y en a plus dans la machine. On a accès à échange. Pardon. Alors, voyons voir. On va faire les choses dans l'ordre. Moi, jusque-là, il y a... Donc, Ricardo Millos, c'est ton cobaye. Très bien. Tu as écrit login.bat. Est-ce que tu peux m'afficher le script login.bat, s'il te plaît? Modifier, il faut que tu fasses. Alors, on va tester quelque chose. Est-ce que tu peux sélectionner le chemin UNC qui est écrit là? Est-ce que tu peux sélectionner le chemin UNC qui est écrit... Mais pourquoi tu fermes? Mais putain, mais... Je pensais que tu voulais le chemin. Celui-là, du coup. Il y a un chemin UNC écrit là. Est-ce que tu peux le sélectionner? Le chemin UNC, non, pas la lettre, le chemin UNC. Tu fais CTRL-C, Windows R, CTRL-V, Entrée. Ok, ça veut dire que le chemin, il est bon. T'as pas fait de faute de frappe. Il y a bien un serveur 2 avec un dossier travail. Donc ça a l'air bien. Refais-moi voir le fichier. Il est ouvert en bas là. Non, le fichier. Login.bat. Il est ouvert dans ta barre des tâches. En bas, la barre des tâches. Voilà. Alors, tu as bien écrit net, espace use, espace t, 2 points. Ça a l'air bien. Tu peux le refermer. Est-ce que tu peux aller sur ton cobaye maintenant, qui est logué sur le client? Ouais, j'ai le retour. Très bien. Tu es bien logué avec ton cobaye. T'es logué, fais voir. Ah ouais? Il y a écrit administrateur là. Administrateur, c'est ton cobaye. Eh ben alors, va voir dans l'explorateur alors. Non, non, mais bah, explorateur de fichiers. Voilà, ce PC. Ok. Est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter, s'il te plaît? Mais c'est pour te dire, je l'ai déjà fait. La confiance n'exclut pas le contrôle. Fais changer Parce que là, si ça marche, le contrôle a exclu la confiance. Et on n'aura plus confiance en toi. À tous les coups, ça va marcher. Alors, je l'ai fait juste avant. J'ai compris par rapport au... Imagine. Il l'a dit, des fois, il faut de prendre un peu le temps parce que le message a le temps de suivre. Ouais, c'est sûr. C'est bon, j'ai plus confiance en toi. Ça fonctionne. Bon, bah, je vais Et évidemment, tu n'avais pas fait d'éco-reco. Si. Tu avais fait changer d'utilisateur ou tout. Peu importe, je n'ai aucune confiance en toi. C'est fini. Tu as détruit la confiance que j'avais en toi. Non mais attends, c'est pas fini. Oui. Je veux que tu retournes dans l'explorateur de fichiers, reste sur ton cobaye. Je veux que tu ailles dans ce PC, je veux que tu ailles dans tes 2 points. Et je... Non, double-clic. C'est un comptable RH, c'est qui ça ton cobaye? C'était un comptable. Tu vas dans comptable? Très bien. Non mais en modif, hein. Voilà. Comptable modif, allez, tu me fais un nouveau dossier. Très bien. Tu vas dans échange? Parce que tu vois, je l'ai fait avec quelqu'un juste à côté de toi, ça fonctionnait pas. Tu sais pourquoi? Je veux pas savoir. Parce que t'as pas respecté. Non. Tu m'as pas respecté. Ah ouais? Parce que j'ai oublié une personne, la seule personne qui m'oublie. Voilà. Mais l'oubli peut-être... Allez, j'en rajoute un. Allez, encore un. Oui, on peut faire des bêtises. Oui, on peut faire des oublis. Quand même, c'est marrant, hein. Ça vient souvent de ce côté-là de la table. Ouais, bah après, c'est parce qu'on fait en main pour duo. Alors, accès refusé pour qui? Info? Oui, j'ai oublié de l'enlever ce dossier, mais je l'enlèverai après. Alors, Bah, comment ça se fait qu'elle accède à info? Elle accède à info? Oui. Bah, Mais tu l'engueules pas là? c'est le comptable. Il doit être directeur. Paye. Ah bah oui, mais Ah, il est c'est... directeur. Ah oui, mais lui il a pris le directeur aussi. Bah d'ailleurs, est-ce que tu accèdes à directeur? Est-ce qu'il accède à directeur? Ah, retourne dans l'explorateur de fichiers. je m'étais trompée dans SRD. Ah bah oui, forcément. Est-ce qu'il peut créer un dossier directeur? Du coup, je l'ai supprimé. Du coup, est-ce que tu veux que je le refasse avec un utilisateur normal? Non. De toute façon, là, c'était tester le script. Est-ce que le script d'ouverture de session fonctionne? Oui, il fonctionne. C'est vraiment stylé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? Oui. Juste une question, du coup, il faut attendre un petit peu, parce que moi aussi, je me suis déco-reco plusieurs fois et il n'est pas apparu que je le fais sur le coup. Et toujours pas? Ou Si, là, maintenant, oui. Maintenant, mais oui. du coup... Pour démarrer les machines. C'est pareil, j'ai eu à me déconnecter au moins 2 fois, mais je pense que c'est juste le temps que le jeu se renouvelle. D'accord. Ça va prendre genre 5 minutes. On est pressé. 5 minutes pour passer.
C'est beaucoup, 5 Non minutes. mais, non, mais genre, c'est genre max 5 minutes, mais le fait qu'on fasse qu'il y ait des spams, des co-repos, bah oui. Oui. Ça peut poser des problèmes. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non? C'est bon pour tout le monde? Ça va, c'est déconcertant de facilité. Évidemment, beaucoup d'entreprises utilisent les scripts d'ouverture de session parce que ça fait justement ce genre de choses, voire d'autres. Ça fait plein de trucs. Donc on les a souvent. Devez connaître le système des scripts d'ouverture de session. On va en voir d'autres, j'imagine. Ok, donc sur une proposition de Maxence, on va voir autre chose. Non, on va faire autre chose avant. C'est que ce script d'ouverture de session, il fonctionne pour votre cobaye. Et les 3000 autres salariés, ils font quoi Ils font tout à la main? Comment automatiser ça? Mais que pour les 2-3 Brigitte. Ah bah non. Les Ah autres, non. ils se démerdent. En général, dans les entreprises, on est à peu près tous logés à la même enseigne. Donc, deux solutions s'offrent à vous. Première solution, dans chaque utilisateur, vous faites clic droit de souris, propriété, clic droit de souris, propriété. Sinon, évidemment, il y a une solution plus rapide. Est-ce que vous connaissez CTRL A? Je fais CTRL A dans mon unité d'organisation qui contient 3200 personnes. Et je fais clic droit de souris, propriété. Vous avez une boîte de dialogue qui va vous afficher des propriétés communes à tous vos utilisateurs. Vous allez donc pouvoir écrire le login.batman-salman en allant dans, comme on fait pour un utilisateur, dans l'onglet profil, puis on coche script d'ouverture de session et on écrit login.bat. Et là, ça craint pas pour Brigitte qui a déjà été. Non, ça l'écrase si tu veux. Ça passe par-dessus, ok. Excuse-moi, tu peux juste... Juste. Allez. expliquer. Attention, Je souhaite affecter mon script d'ouverture de session à tous mes utilisateurs. Ok. J'ai donc fait CTRL A, clic droit de souris, propriété. Là pour... ok. Ah, mais ça veut dire qu'il faut avoir une unité Avec tout le monde. Bon, bah là c'est pas grave, je l'ai fait pour tous les comptables. Je sais pas, des unités d'organisation, vous en avez combien? Ouais, 5. 5. Oula, faut faire 5 fois CTRL A. Non mais là en Tu vois, c'est pour l'occurrence, ça que oui, mais en situation réelle, mieux vaut qu'on ait un truc avec tous les users Bah dedans. ouais, c'est pour ça que ça aurait été bien d'avoir dans le groupe user tout le monde finalement. Tu peux pas faire, c'est pas des... C'est à ta façon après. Oui, c'est ça. Bon, tout ce qu'on a vu depuis 2 jours. C'est quoi ce que tu appelles le groupe user? Bah, comme on a créé des unités, des groupes... Est-ce qu'on peut pas le créer à partir de je sais pas, pardon. Les, je vais juste dire unités. Comme on a créé des unités avec chaque service, disons, là, enfin c'est sûr, oui, en soi c'est pas grave d'aller dans chaque service pour les rajouter login.bat. Alors que si on avait user avec tout le monde, peu importe son service, et ben là on aurait pu sélectionner tout le monde et faire ça pour tout le monde. Donc pas d'unité d'organisation. Si. Si tu crées tous tes comptes dans user, Oui. t'as pas d'unité d'organisation alors. Non mais une unité d'organisation avec écrit user. C'est ça qu'elle veut dire. Alors ça c'est pas possible parce qu'il y en a déjà Un une. user peut être Ah, tu peux pas en faire une. Bah dans tu fais la racine. Pardon. En fait, un user Oui. ne peut pas être dans 2 unités d'organisation. C'est Ça exact. c'est clair. Ok. Ok. Mais il peut être le user dans une unité d'orga et dans user. Alors, je comprends peut-être pas ce que tu veux me dire, mais pour moi, ce que tu dis toi, user, c'est ce truc-là où il y a écrit user. Exact. Mais c'est un conteneur, ça, c'est pareil. Alors, souviens-toi, début du cours, lundi, je vous ai fait créer des comptes utilisateurs. Oui. Où? Dans user. Dans user. Puis après, On les a déplacés. déplacés dans les Parce unités. qu'un objet, il peut pas être dans 2 conteneurs différents. Ok, oui, non, mais... Donc non, ils peuvent pas être et Non, dans ma tête, user c'était- ouais. et dans les unités d'organisation. C'est pas possible. C'est dommage. Alors du coup tu les mets tous dans user et puis après tu les affectes à des groupes. Dans ce cas-là, tu fais perds pas du temps. d'unité d'organisation alors. Si. Bah tu fais des OU qui sont vides alors. Ah oui, ouais. Dans ma tête, je pensais qu'il pouvait être dans user Ouais. et dans l'unité. Oui. Moi, dans le cas, j'ai mis dans Compta, j'ai fait une OU directeur, une OU stagiaire, une OU machin. Une sous-OU dans Compta. Voilà. Oui, très bien. Et du coup, je dois aller dans chaque sous-OU. Oui, oui. C'est chiant, hein. La combinaison d'en avoir trop. Sélectionner tout. Ouais. C'est la même question, mais bon. Oui, toujours pareil. Toujours pareil. Bon. Donc déjà, d'abord, est-ce qu'avec cette méthode de merde, parce qu'apparemment ça a l'air d'être une méthode de merde, ça fonctionne déjà. Déjà, ça fonctionne. C'est déjà pas mal comme début. C'est vrai qu'il faut passer dans chaque OU, effectivement,
Mais déjà, ça fonctionne. Et c'est plus rapide que de les faire un par un. C'est déjà ça. Donc, question, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui le contrôle A n'a pas fonctionné? Vous avez réussi à affecter vos scripts à tous vos utilisateurs, ça va? Même si c'est un peu laborieux, vous y arrivez? Ok, très bien. Alors, il n'y a pas besoin de le tester, il suffit juste de dire j'ai fait mon contrôle A, j'ai fait propriété, j'ai mis le nom du script, j'ai fait OK, puis vous prenez un utilisateur dans le tas, et vous vérifiez, vous allez dans l'onglet profil, normalement il y est. Alors, vu que moi je ne l'ai pas fait, ça n'a pas fonctionné. Alors je recommence, hop, propriété, profil, script d'ouverture de session, j'ai pas fait OK, donc ça ne fonctionne pas. Hop, alors, login.bat, man, sans le man. Illogib. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, tac, tac, profil. Voilà, j'ai bien mon logib.bat, c'est bon. Et donc là, s'il y en avait 2000, les 2000, ils ont le script. Alors, nous allons donc maintenant optimiser le système. Alors ça veut dire que, évidemment, maintenant, vous prenez un utilisateur n'importe lequel, quand il ouvre la session, il y a le script, il a T2 points. Ça doit fonctionner pour tous vos salariés là maintenant. J'ai un souci avec des droits. Ah, aussi, avec les problèmes de droit, vous vous débrouillez. Hein. Je vais les trouver. Vous allez avoir un autre problème. Mais nous allons donc répondre à cette problématique qui est, je voudrais afficher la liste de tous mes comptes utilisateurs d'un coup. J'aimerais bien tous les voir. On en a parlé hier. J'aurais aimé hier. On avait fait un petit cliffhanger en disant, je t'ai donné la solution qui est, hier soir, en partant, tu as posé cette question. Oui. Je t'ai dit pas maintenant parce qu'il va falloir en parler à tout le monde, mais je t'ai donné le nom de ce qu'on allait faire. Apparemment, c'est son frère qui est venu ce matin. Ouais, c'est pas le mec qui était là hier. Mon jumeau, il me l'a pas Merci, heureusement que tu es là. dit. Quoi? On va faire des requêtes LDAP qui va résoudre votre problème. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a signé? Non. Bah, t'es chiant. Ah oui, non, pardon, j'ai pas vu l'heure. On fait ça maintenant ou on fait ça après la pause? Après la pause? Ah, c'est bien comme ça, là. Pour le watch time, ce sera bien. Les mecs, ils vont revenir. Eh ouais, après la pause, requête LDAP. C'est bon pour vous? Moi, ça m'a fait Alors, penser c'est ciao. à Burger Quiz. Pardon? Ça m'a fait penser... C'est ça le nom de Burger Quiz? Oui, Burger Quiz. Ça m'a fait penser à ça. Attention, il est déjà parti. Ah, il est déjà parti. C'est instant. Tu sais que là, pour sortir très naturellement la règle de Burger Quiz, je me suis dit putain, je suis vraiment pas de ma génération. Là, ça devient grave. Là, ça devient grave. Bon, bah, pause. Après la pause, requête LDAP. Requête, elle t'a. T'as quoi ton petit canard?